Donc ici, on va s'intéresser dans cet exercice-là à l'étude des pertes de charge et on va me dire que pour simplifier l'étude, le débit volumique va varier très peu et donc on va dire qu'on va le considérer comme étant constant et on va dire que sa valeur moyenne sera égale à 3,1410-2 mètres cubes par seconde. Donc dans un premier temps, on me demande de calculer les pertes de charge régulières et donc de déduire du nombre de Reynolds la nature de l'écoulement dans cette canalisation. Donc la nature de l'écoulement dans cette canalisation, eh ben, il va falloir que je calcule ce nombre de Reynolds. Alors le nombre de Reynolds, il est égal à ρ fois la vitesse d'écoulement du fluide fois le diamètre ou la longueur sur le rendement, donc le rendement dynamique. Donc, pas le rendement, pardon, la viscosité qui est la viscosité dynamique. Donc, on me dit ici que QV égale constante est égale à 3,14 10 moins 2 mètres cubes par seconde. Donc là, effectivement, le débit volumique est constant. Je vais donc calculer le nombre de Reynolds qui va me permettre de déterminer ensuite, en fonction de sa valeur, l'écoulement. Donc, je vais ici, dans un premier temps, calculer la vitesse d'écoulement de ce fluide. Donc, la vitesse d'écoulement de ce fluide va être une vitesse moyenne et donc, ça va être égal à QV sur S, avec S qui va être égal à pi fois le diamètre D2 sur 4. Donc ici, D c'est le diamètre et il vaut 10 moins 2 mètres. Donc puisque j'ai 10 cm, ce qui me fait une surface de 7,85 10 moins 3 mètres carrés. Donc ici, je vais avoir la surface de la surface. Donc, si je veux la vitesse, ça va être mon débit volumique sur la surface, puisque je vais avoir effectivement un écoulement dont le débit volumique va être constant, puisque mon fluide est un fluide qui est incompressible. Et donc, ma vitesse, je vais pouvoir la calculer et elle va approximativement être égale à 4 mètres par seconde. Donc, ma vitesse d'écoulement du fluide, ici, V, que je vais retrouver dans l'équation du nombre de Reynolds, va être égale à 4 mètres par seconde. Rho, je le connais. D, ici, je le connais. C'est le diamètre de ma canalisation. Le diamètre de ma canalisation, je l'ai, c'est 10 cm. Et puis, la viscosité dynamique. Donc, la viscosité dynamique, c'est pareil, ça fait partie des données du problème. Donc, mon nombre de Reynolds, ici, va être égal à 10 puissance 3 fois ma vitesse, 4 mètres par seconde, fois le diamètre 10 moins 2 sur, effectivement, ma surface. Et ma surface, ça fait 10 sur ma viscosité, 10 moins 3. Je vais obtenir un nombre de Reynolds qui va être 400 000, donc c'est un nombre sans unité, et que je vais pouvoir écrire d'une autre manière en disant que c'est 4 10 puissance 5. 4 10 puissance 5, je vais pouvoir ensuite, avec les données que je peux retrouver dans un certain nombre de documents, notamment dans mon poly, je vais pouvoir dire que du coup, je vais avoir un régime d'écoulement du fluide qui va être turbulent. Ce régime turbulent va me permettre ensuite de calculer un certain nombre d'informations, notamment lambda. Ici, on va me dire, donc lambda, qui est le coefficient des pertes de charge dans la canalisation. On va dans un premier temps me donner la hauteur des aspérités. Donc la hauteur des aspérités, j'ai le nombre de Reynolds, je vais pouvoir calculer petit k.